Salut tout le monde! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler d'une créature grecque, le Minotaure. Cet animal mi-homme mi-taureau coincé dans un labyrinthe, et qui a inspiré pas mal d'œuvres d'art et qu'on retrouve dans plusieurs films. Bon allez, j'en dis pas plus, c'est parti! Il y a plusieurs récits différents du Minotaure, qui varient selon les auteurs, mais ils ont quand même des traits en commun. On va voir la version la plus courante du mythe. Alors, Zeus tombe amoureux d'Europe, une princesse phénicienne. Pour la séduire, il prend l'apparence d'un taureau doux et blanc, et l'emmène sur l'île de Crète. Après leur idylle, elle donne naissance à un fils, Minos, qui sera le roi de Crète. Donc plus tard, quand il est devenu roi, afin d'asseoir la légitimité de son règne, il demanda un taureau blanc à Poséidon. Il lui promet de le sacrifier en son honneur. Mais fasciné par la beauté de l'animal, il refusa de le sacrifier pour le garder dans son troupeau, et décida de sacrifier un autre taureau à la place. Mais Poséidon sut la supercherie, et pour le punir, il a fait naître chez Paphisae, épouse de Minos, un amour passionné et contre nature envers le taureau. Son amour était tellement passionnel qu'elle voulut s'accoupler avec l'animal. Pour cela, elle demanda à Dédale de l'aider, et celui-ci conçut une vache en bois creuse recouverte de peau de vache pour tromper le taureau. Pasiphae entra à l'intérieur de la vache, puis leur union donna naissance à un enfant, mi-homme, mi-taureau, qui se prénomme Astérios, mais plus connu sous le nom de Minotaure. Plus celui-ci grandissait et plus il devenait féroce. Donc Minos demanda à Dédale de construire un palais dont les couloirs et pièces seraient tellement compliqués qu'il serait impossible d'en sortir pour garder le Minotaure caché, et le labyrinthe fut construit. Après l'assassinat de son fils Androgée, Minos avait remporté la victoire sur les Athéniens, et demanda donc un tribut de 7 filles et de 7 garçons athéniens tous les 9 ans pour les donner au Minotaure, car celui-ci se nourrissait de chair humaine. Un jour, Thésée, prince d'Athènes, se porta volontaire pour faire partie des offrandes. Avant de rentrer, Ariane, fils de Minos, était tombé sous son charme, et lui donna un fil pour qu'il puisse retrouver son chemin. Il entra donc dans le labyrinthe bien décidé à tuer la créature. Il tomba sur le Minotaure et la bataille fait rage. Thésée sorta gagnant de ce face-à-face. Après sa victoire, il partit avec Ariane, mais il la laissa sur une île. Le père de Thésée attendait le retour de son fils avec impatience. Avant de partir pour qu'il puisse connaître l'issue finale de cette bataille contre le Minotaure, ils conclurent un accord. Si les voiles étaient blanches, alors Thésée serait le vainqueur. Mais par contre, si au contraire, les voiles étaient noires, alors Thésée a péri durant la bataille. En revenant, Thésée avait oublié de changer la couleur des voiles, et son père, en les voyant noirs, crut que son fils était mort, et il se suicida. Voilà pour la version la plus connue. D'après des archéologues, la légende trouve racine dans des événements s'étant réellement passés durant l'âge de bronze. Et la plus ancienne représentation connue du combat entre le Minotaure et Thésée est une amphore de Tinos dans les Cyclades datée d'environ 670-660 avant Jésus-Christ. Le Minotaure a inspiré pendant des milliers d'années les œuvres d'art et la culture populaire. On le retrouve par exemple dans la poterie avec Thésée tuant le Minotaure, qui date vers 480 avant notre ère. La poésie avec le poème Minotaure de Robert Desnos. La peinture, les Athéniens livrés au Minotaure de Jean-Baptiste Pétavin de 1802. On le retrouve aussi plus récemment dans des films comme Le Monde de Narnia ou les jeux vidéo comme par exemple God of War. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la cloche pour être averti des sorties de vidéos. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!